Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir le quotidien de collecteur de déchets. Un métier indispensable, mais qu'on connaît finalement très peu. Quels sont leurs horaires, leurs contraintes ou encore les rencontres qu'ils peuvent faire sur le terrain. Vu ma vie de collecteur de déchets, c'est tout de suite dans Contact. Bonjour, je m'appelle Jean-François Nazé, je suis chauffeur-chargeur au BEP Environnement et ça fait à peu près 3 ans que je suis ici. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Quand on arrive au BEP Environnement, d'office on commence comme collecteur. Avoir un volant, on estime que ça se mérite et qu'il faut avoir chargé pendant quelques années. On arrive, nous le matin, les chauffeurs, on arrive beaucoup plus tôt, à 6 h pour faire démarrer les camions. On sait toujours ce qu'on fait, toujours avec qui on part, toujours quel camion on a. Pour les tournées, on est quand même équipé pour être le plus visible possible. Des gants pour protéger nos mains un maximum des coupures. Et chaussures de sécurité, jaune fluo partout. Et des bandes réfléchissantes. Pour les villes comme Namur, c'est des grosses villes, donc il faut dégager un maximum avant le gros trafic. Et pour les plus petites communes, là on démarre à 7 h du matin. Je viens juste de choper le premier sac, j'abaisse le marchepied, la plaquette était déjà abaissée. C'est pour gagner en hauteur quand on lance les sacs en fait. Les sacs ils sont pas toujours bien visibles, ils sont des fois cachés entre deux voitures, on voit juste un morceau qui dépasse. Les chargeurs doivent toujours regarder où se trouvent les sacs et au cas où le chauffeur ne le voit pas, on a un bip, donc il sait d'office que quand il entend le bip, c'est qu'il a oublié un sac. Bon, dans le coin où on va, des sacs qui font plus de 15 kg. Il n'y en a pas. C'est maximum 15 kg qui est demandé par sac. C'est quand on le charge qu'on dit ouf, il est plus lourd que d'habitude. En 2023, la production moyenne de déchets municipaux par habitant en Belgique était de 700 kg selon Stadbel. Là ici il y a un gros tas. Mon collègue va venir m'aider. Sur une journée type par exemple jambes, c'est 17 tonnes. Quand vous êtes 2 chargeurs et que vous soulevez 17 tonnes, il n'y a rien à faire en fin de journée. Vous êtes cassé. En plus il était lourd celui-là. Les objets à éviter à mettre dans un sac poubelle, moi je dirais les objets tranchants, tout ce qui est morceaux de verre, ça nous évite pas mal de blessures, et tout ce qui est piles et batteries, petits électroménagers et appareils aérosols, parce que ça peut causer des incendies et des petites explosions. Mon collègue est obligé de s'arrêter. La voiture qui est là, il n'y a vraiment pas grand chose qui passe avec le bras. Le chauffeur, lui, il doit vraiment faire attention à tout. Les autres usagers, l'emplacement des sacs, ces 2 chargeurs, voir s'ils sont toujours bien sur les marchepieds. Vraiment tout. C'est toujours problématique, les voitures ne se garent jamais à 5 mètres des carrefours, que ce soit ici ou celle qui est juste en face. C'est exactement le même problème. C'est sans doute le boulot le plus stressant et le plus fatigant. C'est pas la même fatigue qu'un chargeur, mais le chargeur, lui, il doit se concentrer uniquement sur le marchepied, sa sécurité et les sacs. Le chauffeur, lui, c'est tout le reste. Les petites choses qui font stresser encore un peu plus les chauffeurs. Le comportement le plus pénible, c'est vraiment quand on force un peu la main alors qu'on n'est pas là pour embêter les gens ou créer des bouchons. Une voiture qui dépasse. Les gestes de sécurité, c'est vraiment nous laisser collecter un maximum sans nous mettre la pression. Et dès qu'on peut, on se met sur le côté pour les laisser passer. Le plus difficile à anticiper, c'est les trottinettes. Ils se faufilent mais vraiment partout, entre les voitures, ils déboulent de n'importe où et c'est vraiment le plus dur à calculer. Bonjour. Voilà, les petites marques de respect qu'on a des gens. Nathalie va rencontrer Jean-François pour en apprendre davantage. Bonjour Jean-François. Bonjour Nathalie. Pas trop fatigué? Non, ça va, on attrape le rythme assez vite. Est-ce que les personnes que vous croisez sont justement reconnaissantes ou pas? Non, c'est très souvent reconnaissant. On a toujours droit à des bonjours, merci. Pour ça, je dois dire, ça change. Et avec tout ce que vous ramassez au quotidien, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des objets insolites? C'était un lundi matin, j'attrape un sac comme ça et dans ma main je sens que ça bouge et c'était un énorme rat. Oui, j'ai fait un bond en arrière, j'ai crié un coup. Ça surprend et ça réveille. Comment s'organise votre quotidien d'une manière générale? Comme on commence tôt, l'avantage aussi qu'il y a dans ce métier, c'est qu'on termine super tôt et du coup on est beaucoup plus cool, soit pour aller faire des courses, pour aller chercher les enfants à l'école. Et le fait de commencer très tôt le matin, c'est mieux pour le trafic routier? Moins de trafic et du coup moins de risques d'accident. C'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Avant de terminer sa tournée, Jean-François souhaite faire passer un dernier message. Alors le conseil que je donne aux usagers de la route, c'est d'être patient, de nous laisser faire notre travail et de rester zen. C'est terminé pour aujourd'hui. Restez bien en contact avec nous via le site et l'application RTBF Actu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!